Si ton entreprise stagne en ce moment même et que tu vois que tes concurrents te rattrapent, alors nous allons passer quelques minutes ensemble pour éclaircir tout ça. Parce que dans la plupart du temps, ce n'est ni un problème de marketing, ni un problème de commerciaux, mais une vraie question de positionnement. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 signes qui montrent que tu auras peut-être besoin de revoir ce positionnement. Quand je travaillais en agence, j'ai vu des entreprises qui faisaient tout bien, c'est-à-dire pub, prospection, réseaux sociaux, mais leur croissance restait bloquée. Le point commun dans tout ça, c'était que le marché ne voyait pas qui ils étaient et pourquoi ils devaient les choisir. Nous allons commencer par définir qu'est-ce que le positionnement. Le positionnement, c'est le contexte qui va rendre plus évident ton produit pour un client idéal. C'est comment ton marché te voit par rapport aux autres. Et si cette image est floue, tout devient compliqué. Le premier signe qui montre que tu as un positionnement qui est très faible, voire mauvais, c'est que tu passes ton temps à expliquer ton offre. À chaque rendez-vous, tu expliques encore et encore ce que tu fais. Tu passes plus ton temps à clarifier ce que tu fais plutôt qu'à vendre. Quand les gens ne comprennent pas, ils vont souvent se faire leur propre avis sur ton entreprise, qui est souvent faux. Et le résultat dans tout ça, c'est que tu perds du temps plutôt que de montrer ta vraie valeur. Et la solution à cette problématique, c'est qu'il faut que vous écoutiez vos meilleurs clients. C'est-à-dire que vous allez reprendre les mêmes mots que vos clients utilisent pour décrire votre produit, votre service, votre offre. Le deuxième signe, c'est que tes ventes prennent des mois à se faire. Tes prospects hésitent, ils comparent, ils remettent en cause la décision qu'ils ont prise avec toi pour au final signer avec un de tes concurrents. Et ça arrive souvent lorsque ton message attire des mauvais prospects. Tu passes des semaines à convaincre des gens qui n'achèteront jamais. Alors plus ta promesse est claire et plus tes clients se reconnaissent vite dans ton offre et plus ils décident vite lorsqu'il s'agit d'acheter ton offre. Le troisième signe dans tout ça, c'est que tes clients partent vite après avoir acheté ou bien tout simplement qu'ils résilient. Imaginons que tu signes et que ton client, quelques semaines plus tard, te demande des fonctionnalités sur ton produit, sur ton service que tu ne proposes pas. Ce qui se passe le plus souvent dans cette situation, c'est que le client a acheté pour les mauvaises raisons. Donc la solution à ça, c'est qu'il faut pouvoir réussir à cibler les bonnes personnes qui sont compatibles avec ton offre, ton service, plutôt que de perdre du temps avec les mauvaises personnes. Le piège dans tout ça, c'est que tu modifies ton offre pour plaire à des clients qui ne seront jamais satisfaits. Et comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? C'est qu'il faut réussir à cibler les bonnes personnes depuis le début en étant clair et précis sur ce que ton produit ou service fait et ce que ton produit ou service ne fait pas. Le quatrième signe dans tout ça, c'est que l'on te dit que c'est trop cher. Le plus souvent, on entend « il y a un autre concurrent qui fait pareil, mais moins cher ». Ça veut dire que ta différence, ta valeur ajoutée sur ton produit n'est pas assez visible. Lorsque ton produit, ton service est identique à un autre concurrent, alors tu es obligé de jouer sur une guerre des prix, de jouer sur le prix. Et lorsque tu rabaisses tes prix, tu rabaisses ta valeur perçue. Et ce que je peux te conseiller pour régler cette problématique, au lieu de baisser tes prix, il faut que tu rendes visible le plus possible ta différence, ta valeur apportée et ce qui fait vraiment en sorte que tu sois unique sur ton marché. Il faut que tu rendes ça vraiment visible pour éviter tout ce qui est guerre de prix. Le signe numéro 5, tu n'arrives pas justement à expliquer ta différence. Tu sens que ta phrase de présentation est beaucoup trop longue ou bien lorsque tu te présentes, tu perds souvent les gens en cours de route. Si tu ne peux pas expliquer clairement en une seule phrase qui tu aides, la problématique que tu vas résoudre et pourquoi tu es unique, alors tes prospects non plus ne pourront pas le répéter. Alors le pire dans tout ça, c'est l'effet boule de neige que va créer ces signaux-là. Parce que ces signaux-là ne vont jamais rester de façon isolée. Plus ton message est flou et plus tes ventes ralentissent, plus les clients partent vite et plus les concurrents te rattrapent. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que clarifier ton positionnement va régler toutes ces problématiques en même temps. Si tu te reconnais dans l'un de ces signes, alors c'est vraiment un signal d'alarme. Il faut que tu prennes le temps de clarifier qui tu sers, le problème que tu résous et ce qui te rend unique. Si tu as besoin d'un regard extérieur ou envie d'en parler, je serais ravi d'échanger avec toi. Donc, n'hésite pas à me contacter ou m'envoyer un mail. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.